mademoiselles, messieurs, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur les chiens errants et la sécurité dans le pays. Nous avons comme invité Chinagaren Govindasamy, directeur de MSOR. Monsieur Govindasamy, nous, première question. En 2013, d'après un chiffre qui tient à peu près 75 000 chiens errants. Zodi, il tourne autour de 300 000. Comment vous évaluez la situation? Bon, le nombre de chiens, 300 000, c'est une figure qui est bien outdated. Et en projet peut faire une survey bientôt pour nous capables de connaître exactement combien de chiens errants qui nous en a. À ce qu'on nous peut dire chiens errants aussi, nous besoin make sure qu'ils ne comprennent pas ça, parce qu'il y a beaucoup de fois qui vous trouvez pas juste les chiens errants qui du monde dit chien errant, le terme chien errant à Maurice, mais aussi des chiens qui du monde own, des chiens qui pour du monde qui se laisse errer sur la rue. Ça aussi, nous avons en considération. Ça, dernier temps, nous donne plusieurs cas de violence, de morsure pour un chien, surtout considéré errant. Monsieur Govindasamy, au niveau de MSOR, qu'est-ce que peut faire juste au niveau de la sensibilisation? Nous finissons faire l'approche avec les social media, avec les NGOs. Nous pouvons travailler avec l'équipe sur le terrain, avec ma communauté, pour éduquer les gens, pour faire comprendre que pas les autres chiens errer au chemin. Et aussi, nous pouvons prendre une sanction aux côtés de la loi. Nous pouvons travailler avec la police en conjoint pour prosécuter les gens qui peuvent les autres chiens errer. Et nous pouvons venir en force pour faire comprendre qu'il y a un problème. Et, si je peux laisser les autres chiens errer sur la rue, nous pouvons avoir une table de conséquences qui peuvent venir à propos de ça. Et donc, nous pouvons travailler aussi d'arrache-pied pour une campagne de stérilisation. Nous pouvons encore travailler avec les NGO, avec la communauté, les feeders, les rescuers. Et nous pouvons essayer de faire une masse stérilisation pour arrêter la reproduction des chiens errants à Maurice. Il y a une question du public justement qui vient avec nous. C'est-à-dire qu'il y a un jour, je ne pas casse la tête avec les chiens, par exemple. Je te laisse les chiens tantôt aller sortir à faire le besoin en dehors de la cour. Oui, c'est une mentalité qui vient changer. Donc, il y a beaucoup de monde qui complaint à propos des chiens errants. Et c'est ça qui nous fait faire l'approche, nous peut dire qu'il ne fallait pas les chiens errer. Et ça, c'est against the law, dans la loi Animal Welfare Act que vous trouvez si vous pouvez laisser les chiens errer sur le chemin, sur la voie publique. Et il y a une criminal offense qui nous peut commencer maintenant à prendre en compte. Et ça, la loi, nous peut enforcer ça bien strictement. Plus de 200 chiens ont été stérilisés lors de cette première campagne de stérilisation de masse. C'est la deuxième fois, moi j'ai un mâle aussi, qui est fini stérilisé. Mais je ne suis pas capable de stériliser femelle là parce que je fais un bébé. Surtout pour les gens qui ont beaucoup de chiens que d'autres. Parce que ces derniers temps, les chiens payent un salaire beaucoup et payent plus beaucoup de chiens. Et du monde peut parler de chiens. Je préfère arrêter les chiens. Cette campagne de la MSOR, la Mauritius Society for Animal Welfare, sera un événement mensuel. L'autre question du public, c'est vrai, ok, il y a un chien errant qui, en principe, en général, c'est bien doux. Ok, il y en a qui est violent, qui est mauvais. Mais faire comment dire, je devine en contact avec un groupe de chiens errants. D'après vous, MSOR, qui dit que besoin de faire? Cohabitation là, est challenging, mais pas tout le monde qui est confortable avec les chiens qui peuvent errer, qui peuvent approcher les autres. Et ça m'a dit là, si nous devons respecter les autres dans notre envergure aussi. Mais ce qui moi tout le temps me peut dire, essaye pas venir avec un genre de conflit avec les chiens errants. Si vous connaissez des gens qui peuvent nourrir ces chiens, si vous connaissez des gens qui habitent ces chiens là, essayez d'encourager pour nourrir les autres ailleurs, pas trop les autres dans un pack dans la société, parce que c'est ça qui peut causer le problème. Quand on a beaucoup de chiens errants, ils peuvent venir un pack, ils peuvent terroriser des gens qui trouvent qu'ils sont capables faire une réaction towards. C'est pour ça que je peux gagner cet avantage. Mais c'est ça qui tout le temps me peut dire. Je peux travailler avec la communauté, nous peut essayer de faire une educational tool et une campagne, une sensibilisation aussi pour vous dire que si vous êtes capable essayer de causer ce monde là, nous essayons de comprendre, nous pouvons essayer d'atteindre tout le monde qui nous est capable avec les ressources qui nous sont là, nous pouvons essayer d'aller sur place pour capable essayer de combattre ce issue qui nous est là avant qu'il y ait une cause de problème plus pareil encore. Monsieur Govindasamy, ça dernier temps-là, nous avons un peu plusieurs cas, côté de morsure, violence dans la rue. Au niveau de MSOR, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser?
Oui, donc nous pouvons essayer d'atteindre tout le cas qui nous gagne beaucoup de complaintes dans la MSO et nous pouvons faire une investigation, nous pouvons essayer de reach out tout le monde qui peut gagner un problème de la société. Mais c'est juste que nous pouvons gagner un peu le temps pour nous capables d'attaquer les issues, les more pressing issues et comment on connaît, nous pouvons gagner mode, les enfants, les pitches, les enfants, tout ça, c'est une case qui nous besoin atteindre le plus vite possible. Mais avec le temps, nous pouvons faire travail là, nous pouvons faire intervention et c'est juste que nous avons besoin, avec les ressources que nous avons, atteindre tout ça à travers Maurice. Et justement, nous avons une question du public qui dit faire comment dire dans le cas de figure un schéma qui est un groupe de chiens errants est venu et dit les seuls et les retrouver en face d'une masse de chiens errants et peut-être peut attaquer. D'après votre connaissance, un sort qui dit mon absent. Et oui, reste comme on connaît, les facile à dire que faire et reste comme si vous êtes capable. Et aussi, si vous avez un téléphone, vous essayez de reach out avec un membre de la famille ou quelqu'un ou camarade qui est dans la localité. Mais aussi, vous faites appel avec nous, ou téléphoner, ou même vous téléphoner la police aussi, qui est capable d'un immediate danger, capable d'aider. Et si nous ne sommes pas capables de réussir à atteindre la place plus vite, mais la police est capable d'aider parce que nous pouvons travailler conjoint avec la police. Il y a beaucoup de cas qui nous travaillent avec la police qui nous peuvent achieve un problème chez l'île Maurice. Mais faire quoi? Est-ce qu'il, par exemple, est-ce qu'il y a un certain protocole? Comme ça, moi, je pose la question. Alors, nous, dans chaque cas, peut-être les différents. Faire comment dire, des droits lycéens peut attaquer un dimoun. Est-ce qu'il y a un certain protocole minimum de base, par exemple, dire first aid pour s'appeler un dimoun sur la vie? Est-ce qu'il y a un first move qu'un dimoun est capable de faire pour lui s'appeler? C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup de variables, qu'on appelle ça. C'est un qui fait se attaquer besoin de la source parce que capable une femelle qui est en salaire, qui se peut essayer être territorial, qu'on appelle ça. Et ils peuvent protéger sa place parce qu'il y a une femelle qui est en chaleur qui peut essayer faire qu'on appelle en termes mauriciens moyasiciens. Donc si vous pouvez venir et dans ce moment-là, je peux essayer de croiser ou ça je peux venir en pack dans la guerre. Là, il y a une répercussion. Là. Donc, comment on dit, si vous êtes capable d'aide avec ou famille ou un camarade ou du monde de la localité qui peut aider, ça, il y a un bonus. Mais sinon, vous téléphonez la police aussi qui est capable, sur place de la localité, capable d'aider. Mais c'était tout le monde qui avait avancé le chemin, pas besoin avec un bâton, quoi. Oui et non, mais parfois ça cause plus de problèmes. Et c'est comment on peut dire un pack lycéen. Avec un bâton, on est capable de faire ça comme ça. Mais le problème est là et nous comprenons, nous pouvons essayer d'attaquer ce problème-là au plus vite possible. Mais nous avons plus de ressources, plus d'ammunition pour nous capables de se mettre en place pour faire. Est-ce que par exemple, ça là, je peux ramasser mes chiens? Par exemple, nous avons un autre site DO qui recommandait qu'il y ait un chien ramassé et mis dans un refuge. Est-ce qu'il est possible ici à Maurice? Je vais travailler avec le ministère pour s'approcher la cale de l'avant. Mais nous ne sommes pas capables de ramasser tous les chiens en ce moment. Nous sommes dans la place pour faire tout. Mais ce que nous pouvons faire le CNR qu'on appelle le Catch, Neuter, Release. Et oui, il n'a pas sauvé le problème pour le nombre de chiens qui paieraient, mais il peut arrêter la reproduction soudainement. Mais c'est juste que maintenant, nous sommes capables de faire une place, un refuge qui nous capable de mettre de une place qui va créer des problèmes dans la société. Nous avons là une autre situation que ben ONG, je amène l'apport pour capable aider pour ces contrôler le phénomène de chiens. L'association Pause joue un rôle crucial à Maurice dans la protection et le bien-être des chiens errants et maltraités. Depuis sa création, l'ONG œuvre sans relâche pour offrir des soins vétérinaires, des abris sûrs, de la nourriture et surtout une seconde chance à des centaines de chiens abandonnés à travers l'île. On a au moins 150 toutous et la plupart grands là-dedans. Mais les grands restés, les petits, ils ont adoption. Tout le monde est capable de venir amener des toutous pour la stérilisation. Je suis content. Faire beaucoup d'éducation avec les enfants qui sont dans l'école, montrer aux autres comment pour traiter un toutou, puis stérilisation. Et surtout, les toutous qui, comment dire, malades, pas l'ogli quelque part. Même si les gars la gratte aussi, pas l'ogli, s'il vous plaît, parce que là-bas, ils poils morts. Et les femelles, ils poils mettre bas. Alors qu'ici, il y a ce traitement capable d'amener pour traiter ici. Les équipes bénévoles de Pause interviennent aussi dans des cas de maltraitance animale et sensibilisent la population à la responsabilité envers les animaux. Un animal, c'est un grand affaire, comme des enfants. C'est
c'est pas bon en tous les cas pour certains animaux. Je conseille de ne pas faire ça, mais donne-eux de la chance. Il y a des fois que les gens viennent devant la porte, nous ramasser. Il y a des fois qu'ils viennent déposer. Nous mettons en quarantaine. En quarantaine, c'est 2 semaines. Ça veut dire quand ils rentrent, nous passons avec le vétérinaire. Le vétérinaire donne vermifuge et met la poudre puce dessus pour faire la stérilisation. Et puis nous pour shifter, pour mettre en adoption. Il y a des fois que nous faisons adoption ici même. Et il y a des fois que nous bougeons, nous allons Soflo ou Shoprite. Monsieur Govindasammy, est-ce qu'il y a un espèce de plan directeur, un plan national pour capable guetter, comment capable diminuer ça chiffre? Ok, peut-être pas d'accord avec le chiffre de 300 000 chiens errants Valais du Jour, mais quand même, il y a assez beaucoup d'événements publics de nous, pas tout côté guetter tous les jours, surtout à ça, autres chiens errants dans le chemin. Vous comprendre qui fait ça, influx arrivé soudainement, right? Parce que nous avons une société qui est un animal lover et nous avons beaucoup de monde qui peut nourrir les chiens, qui peut faire montrer l'offre pour les animaux aussi. Donc, nous, société en ce moment, nous-mêmes, involontairement, nous payons leur sabbat national dans notre natural habitat dans nos sociétés. On connaît, à l'époque, disons, c'est là, nous partons dans sa quantité de morcellement, nous partons dans sa quantité de bâtiments qui est érigé, nous partons dans sa quantité de chemins qui est créé. Mais maintenant, nous n'avons ça partout. Donc, nous payons déforestation de certaine façon. Mais nous peut sortir de notre natural habitat parce que nous pouvons manger dans la société, parce que nous pouvons offrir ça l'affection, which is good de certaine façon. Mais aussi, nous devons maintenant travailler en considération avec ces gens pour faire comprendre est-ce qu'ils sont capables de bouger la place que nous devons manger un petit peu plus loin pour parler de ces gens cause problème de la société. C'est donc ça une éducation qu'il nous besoin faire à venir. Maintenant, moi, invité au l'autre cas de figure que c'est une initiative individuelle. Une madame qui pourtant est bien placée dans une grande compagnie nationale et internationale. Et mais seulement elle occupe ben chien errant, les soins les envoie pour faire stériliser et après les reloger dans la nature. À Terre Rouge, une lumière de compassion brille au quotidien grâce à Joshita, une femme au grand cœur dévouée à la cause animale. Son amour inconditionnel pour les chiens l'a poussée à faire bien plus que de simples gestes de gentillesse. Elle nourrit quotidiennement des chiens errants de sa région et a ouvert les portes de sa propre maison à une dizaine d'entre eux, leur offrant refuge, soins et surtout une présence affectueuse. Depuis Covid, qui commence à feed tout le chemin. Parce qu'à l'époque, je n'ai pas pu manger et il y a beaucoup de gens qui abandonnent les chiens. C'est ça à l'époque-là. Et de ça, et aussi, moi, mon main aim, c'est vraiment stériliser les chiens et les chats. Et la seule façon que je suis capable d'approcher les chiens habités au lit, pour me réussir à les stériliser, c'est de prendre le temps, feed-les, jusqu'à les habiter en moi, les faire moi confiance. Là, je peux apprendre à mener que vétérinaire. C'est une fois, je peux trouver un groupe, ou soit un toutou, les tout seul, ou soit un groupe dans un endroit, et que moi, je commence à feed. Jusqu'à me habituer, me stériliser, me reloger dans le même endroit là. Là, peut-être me arrête à le feed là-bas. Surtout si c'est un endroit que je connais, il déjà peut manger. Elle connaît chacun de ses protégés par leur nom, leur histoire, leur peur et leurs préférences. En 2018, c'est quelqu'un qui mettait le Facebook qui a fait un toutou qui gagne 6 bébés dans un carrocan. Et maman là, elle était paralysée, se la patte derrière. Et quelqu'un qui met sa poste là pour dire que je peux lui help parce qu'il y a une maman paralysée, il a 6 bébés avec lui. Tu as commandé, là, au fait, je prends maman là avec ce 6 bébés. Et que ces bébés-là, je réussi à faire vacciner, stériliser en adoption. Et que là, maman là, tu restais, tu bien vieille, tu es un chien bien, comment dire, wild, hein? Il n'est pas domestiqué d'atoll. À tout là, on fait comme un ami que de vétérinaire, tu stérilises lui, tu fais un piqué avec lui et le lendemain, tu peux masser au fait. C'est tout bien. Ça veut dire que tu as besoin d'un indice pour cette période de temps là. Et après, tu restes que moi-même. Il reste que moi-même jusqu'à l'île bien âgée, l'île décédée naturellement. En retour, elle reçoit une reconnaissance muette mais sincère, celle du regard loyal d'un chien sauvé. Monsieur Govindasammy, qui vous pensez de cette initiative-là, prend, soigner, stériliser, après relog de la nature? Qui vous pensez?
Oui, et nous sommes très thankful. Nous-mêmes à l'AMSO, nous bien remercions les NGO, les gens qui peuvent faire ce travail là aussi dans la société. Et qu'on appelle ça, c'est des unsung heroes, qu'on appelle ça de cette façon. Mais c'est juste que nous pouvons travailler ensemble avec eux parce qu'il y a des lycéens qui se connaissent, qui sont friendly avec eux, qui sont capables de ramasser, stériliser nous-mêmes pour release back. Mais c'est juste que vous connaissez quand nous, quand AMSO, pour aller faire un ramassage qu'on appelle le catching, qu'on fait une intervention. C'est difficile, vous avez un pack de 10 lycéens. Mais là, donc, nous pouvons gagner que 5 parce que quand nous pouvons venir, quand nous pouvons essayer, il y a un tabac de lycéens qui peut sauver et nous pouvons revenir après faire notre intervention. Donc, à cause de ça. Et là, justement, ça dernier temps, nous avons dit qu'il y a une fois, AMSO, il a ramassé les lycéens et même Dimoun, il a empêché de ramasser. Oui, tout ça, nous gagnons. Mais l'hostilité là, nous pouvons aller parce que Dimoun ne pas éduquer comment je besoin être responsable de pets. Et deuxièmement aussi, je pas l'implication de la loi. Donc c'est pour ça que nous pouvons faire cette intervention là, nous pouvons trouver les social media, la presse, nous pouvons faire comprendre que ça ou pas gagner droit. Nous pouvons espérer que ça, avec l'éducation, avec l'implication des lois, je peux essayer de compenser un peu plus mieux. Mais pour travailler avec les feeders, les rescuers aussi, on a fait plusieurs fois, on a fait à Tamarin, on avait fait 65 chiens stérilisés avec un NGO. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied avec les autres NGO aussi pour nous capables, et dans sa collaboration pour nous capables de faire mieux pour les chiens. Il y a aussi une autre question du public, cette fois-ci d'un touriste qui lui dit qu'à l'îlot La Place, par exemple, quand je peux enjoy entre amis, entre familles, une troupe de chiens viennent attendre de manger et là, je servi de terme fait insignifiant avec eux. Moi, j'ai plusieurs meetings avec le groupe hôtellerie qui nous allé et vous trouvez que ça c'est 50-50 issue. Et on a un parti de touristes qui encourage les lycéens à venir, qui donne eux de manger, qui donne eux de petits snacks. Après, on a l'autre groupe touristes qui dit oh, non, je ne suis pas content de ça. Nous respectons tous les deux, nous comprenons tous les deux. Mais pour les lycéens, vous besoin de comprendre. Un jour, vous allez venir, après, un autre jour, vous n'avez pas besoin de venir. Donc, il y a une confusion là. C'est ça qui nous finit dans un meeting avec un GM à certains hôtels. Nous finissons de montrer comment capable de faire un système pour ces lycéens. On a une place pour eux qui nous permet de nourrir ces lycéens là-bas, faire une place un peu plus neutral pour eux. Ça n'a pas accès aux touristes. Mais nous travaillons, nous finissons de faire un hôtel qui nous travaille dans le sud, qui nous dédie une place pour ces lycéens-là. Et nous sommes capables de ramasser aussi, nous faire stériliser aussi. Et nous travaillons en termes d'adoption avec eux aussi. C'est un touriste qui a vraiment envie d'adopter ces lycéens-là. Ils sont capables toujours de venir à l'AMSO, venir adopter ces lycéens-là pour se prendre tout à l'heure. Monsieur Govindasamy, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous sommes capables d'éliminer le phénomène de chiens errants? Est-ce que nous sommes ramener à le point idéal de zéro? Oui, I mean, il n'y a pas une short fix. C'est que le public peut expecter qui nous commenté, qui nous trouvé sur les social media. Il n'y a pas une quick fix, c'est un projet à long terme. Mais ce qui nous fait faire plus là, c'est que nous peut essayer de tackler la reproduction pour capable ça réduire le nombre de chiens. On peut d'autres produire. C'est la stérilisation qui nous fait focus là. Nous pouvons faire la mass stérilisation. Nous finissons de travailler avec les municipalités, les local authorities. Et chaque mois, nous pouvons hit les régions que nous pouvons faire plus que 100 à 200 chiens par week-end pour faire stériliser les lycéens. Mais il y a un gros travail derrière ça. Après, comme nous pouvons dire chien errant aussi, ce n'est pas juste les lycéens qui faute, c'est la mentalité du monde aussi, c'est la responsabilité de nous là aussi qui peut prendre en considération. C'est ça qui nous peut faire comprendre. Si je ramasse les lycéens, je peux connaître les lycéens, nous sommes capables de travailler ensemble et faire, comment on peut dire, arrive le nombre à zéro. Mais c'est un grand travail dans le futur pour nous aussi. Et aussi, nous pouvons encourager les gens pour checker nos Facebook, checker nos social media, pour trouver une campagne de stérilisation qui nous peut faire. Nous pouvons encourager les stériliser animaux, nous pouvons faire ça gratuit, nous pouvons provide le transport. Et Nick, feel free to get in touch. Nous pouvons donner un peu d'advice aussi, comment, si vous avez qui doute, comment les lycéens, qui fait les lycéens bien stérilisés. Tout ça, nous avons un genre d'éducation que nous sommes capables de montrer aussi, qui fait ça les meilleurs pour les lycéens. Donc, feel free pour reach out. Et je connais qu'il y a un grand problème en ce moment, mais donne-nous un peu de temps et la patience aussi pour nous capables d'attirer un projet. Merci M. Govindasamy pour toutes ces précisions. C'était Tinagaren Govindasamy, directeur de AMSOR. Voilà, monsieur, merci. Au revoir.